Jusqu'à son dernier souffle, Pelé aura été veillé par ses proches à Sao Paulo. Mais c'est bien tout le Brésil qui était suspendu à l'état de santé de son héros. L'icône de tout un pays. L'un des premiers à avoir soulevé les foules et les plus beaux trophées. Inarrêtable, dribbleur hors du commun. Aujourd'hui, le sport a perdu l'un de ses souverains. Je viens pratiquement de rien, d'une famille très pauvre, et n'importe quel garçon brésilien peut faire ce que j'ai fait. S'il a confiance en lui et qu'il lutte, il peut arriver là où j'en suis. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, né en 1940. C'est lors des entraînements de son père footballeur qu'il fait ses premières touches de balle. Un talent est né. Quand ses adversaires jouent au football, Pelé semble danser avec le ballon. En 1958, il n'a que 17 ans lorsque sa popularité devient mondiale. Ses 6 buts permettent au Brésil de remporter sa première Coupe du Monde, notamment en battant la France de Copa et Fontaine. Il apprivoisait le ballon. Le ballon était son ami, le ballon était son frère, le ballon faisait partie de sa famille. Il marquait du pied droit, du pied gauche et de la tête. Il était hyper complet. Et physiquement, il était très très fort. Hein. C'est et restera le meilleur joueur du monde de tous les temps. À la fin des années 60, il est une star planétaire lorsqu'il marque le 1000e but de sa carrière. Pelé est une vedette, capable de remplir les stades et d'attirer des milliers de curieux, comme lors de cette visite à Paris. Gloire et fortune, le Brésilien est l'un des footballeurs les mieux payés de son temps. Êtes-vous un homme riche? Je pense que je le suis de santé et de célébrité. Si seulement j'avais la moitié de l'argent que l'on me prête, alors je serais un homme riche. Sa légende s'étoffe en 1970 au Mexique. Pelé, numéro 10 au maillot jaune flamboyant, devient alors le seul footballeur à remporter 3 Coupes du Monde. Un exploit encore aujourd'hui inégalé. La suite, un passage à New York et un contrat à 6 millions de dollars, record de l'époque. Puis, Pelé raccroche les crampons, mais reste omniprésent. Égérie de marque américaine. Chanteur. Ou acteur, même si le footballeur n'est jamais très loin. Where'd you learn to do that? When I was a boy. En 1994, il devient le premier noir à être nommé au gouvernement de son pays, ministre des Sports, puis ambassadeur de l'UNESCO, de la FIFA. Élu plus grand athlète du XXe siècle, il fait l'une de ses dernières sorties en parfaite santé lors des Jeux Olympiques de 2012. Même diminué, Pelé continuera ensuite volontiers d'adouber la nouvelle génération. Après les Maradona et Platini, place à Neymar et Kylian Mbappé. Atteint d'un cancer du côlon, le Brésilien s'en est allé à 82 ans. Le monde retiendra sûrement son sourire, ses 1281 buts, de la joie et des coups d'éclat. Pelé sera éternellement le roi.